Bonjour tout le monde, salut salut. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur la réalisation d'un tag shaker avec des petits sequins dedans, puisque c'est mon obsession du moment. Alors pour ça il nous faut du papier. Il faut qu'il soit relativement épais, hein, au minimum 220 grammes, 220-240 grammes. Pour que le shaker soit suffisamment solide, enfin le tag soit suffisamment rigide. Donc il vous faut un papier, il vous faut bien évidemment un massicot, il vous faut, alors dans l'idéal, enfin là on va le réaliser avec la perforatrice tag Fiskars. Mais ça peut être, alors parce que ces dimensions sont sympas, ça fait on va l'utiliser pour réaliser la fenêtre du tag à l'intérieur, voilà. Et il nous faut une feuille de rhodoïde, donc c'est plastique transparent comme ça, un petit peu. Ce sont les feuilles qu'on utilise pour les rétroprojecteurs. Ou les feuilles qu'on utilise aussi pour faire la couverture des documents de présentation. Voilà, voilà, donc transparentes. Des sequins, donc une réserve de sequins, voilà, une petite réserve de sequins, on verra ce qu'on va mettre tout à l'heure. Et bien évidemment de la colle, donc deux types de colle, de la colle en roller, de la colle normale et du scotch double face. Donc comme ça là, voilà. Pour donner un petit peu d'épaisseur au shaker. Voilà. Déjà dans l'essentiel, ce qu'il nous faut, et bien évidemment une règle aussi pour prendre des mesures. Donc on va découper des tags en fait de 12 cm de long par 7 cm de large. Donc 12 cm de long. Par 7 cm de large. 12 par 7. On a nos deux pré-tags et on va faire les deux encoches ici. Donc là on a 7 cm, donc comme on a 7 cm, on va prendre 2 cm de ce côté, 2 cm de ce côté, et dans ce sens là on va prendre 2 cm aussi comme ça. Et cm comme ça pour couper les angles là et là pour avoir notre tag. Donc on met bien. Bon, après on peut prendre une paire de ciseaux, ça va. Enfin, l'avantage du massicot, c'est que ça le maintient bien en place. Donc on met un point là et l'autre point là. Tac, on bloque bien les deux, parce que là les deux sont l'un sur l'autre, hein, les deux morceaux. Et hop, un morceau. On fait la même chose de l'autre côté, donc aux marques, deux marques, là et là que j'avais faites. À 2 cm de chaque côté, de chaque bord. Et voilà, on a nos deux tags. Maintenant, pour qu'ils aient le trou au même endroit, on va faire le trou maintenant. Là, on les laisse l'un sur l'autre. On prend une pince comme la crocodile par exemple, ou une perforatrice quelconque.
et on fait un trou de la taille de l'œillet qu'on va y mettre. Donc moi je pense que je vais y mettre un œillet, alors celui-ci, un gros, ça sera plus joli vu la taille du... Ouais, on va mettre un œillet rose. Après on mettra celui-là. Donc c'est un gros trou qu'il faut que je fasse. Donc gros trou, c'est ce côté-là. De la crocodile. Alors, regardez, ça soit bien au milieu à peu près. Bon, logiquement, je devrais prendre une mesure pour que ce soit bien au milieu, mais bon, je vois à peu près quand même. Voilà. Donc l'œillet, je le mets pas maintenant, je le mettrai tout à l'heure. À la fin, voilà. Là, donc on a nos deux parties, nos deux tags avec les trous. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, donc il va y avoir, donc on n'a plus besoin du massicot, on peut, enfin pour l'instant, on peut ranger. Donc il va y avoir une partie qui va rester entière et une partie qui va être découpée. La partie qui va rester entière, on va la retourner pour qu'on voit le fond. Et la partie qui va être découpée, elle va être dessus et elle va être découpée comme ça. Alors, on découpe dans une des chutes. Parce que, alors, on pourrait utiliser directement la perforatrice sur... non, je me trompe, celle-là, c'est celle qui reste en un tiers. Sur le tag, sauf que, en fait, vu la taille du tag de celui-là, celui qu'on est en train de faire, il serait pas centré. Parce que la bordure là du tag ici, là, serait plus petite que la bordure qui va dépasser là. Donc en fait, il aurait fallu que notre tag soit plus petit. Donc c'est juste que il va pas être centré. Donc ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on prend une des chutes. Hop, on découpe un gabarit dans le papier. Vous voyez, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que du coup là on a la partie qui est contre à l'intérieur de l'intérieur de la perforatrice est plus fin que le côté qui est à l'extérieur. Donc du coup, si on veut faire la fenêtre avec la perfo directement, on a un décalage. Donc c'est pas dérangeant en soi si on y met des décos, mais si on a envie que ça soit centré. Donc si vous avez pas spécialement envie qu'elle soit centrée, parce que vous allez y mettre des fleurs, des choses comme ça, vous pouvez utiliser directement la perforatrice. Du coup, vous aurez votre shaker qui sera, votre fenêtre qui sera un peu décalée par là. Qui n'est pas gênant, avec les décorations ça peut donner un style, mais si vous avez envie qu'elle soit centrée complètement, et vous découpez le gabarit dans une des chutes et vous la placez là où vous voulez découper votre fenêtre, bien centrée par exemple, et puis par rapport aussi au motif que vous voulez laisser apparaître, vous
effectivement, là, on aurait peut-être éventuellement pu la décaler. Bon. Allez, on va la centrer comme ça. Là. Et ensuite, on va découper au cutter. Donc on fait le contour avec un trait léger au crayon à papier. Alors ça, moi je fais ça parce que j'ai choisi d'avoir une forme qui soit en forme de tag, parce que je trouvais ça joli d'avoir le rappel tag ici. Mais après vous pouvez tout simplement faire une découpe d'un simple rectangle ou toute autre forme. Voilà, c'est vraiment c'est juste un choix là, c'est vous qui choisissez la forme que vous avez envie d'avoir comme découpe au milieu. Moi je voulais je trouvais ça sympa, le rappel fenêtre en forme de tag. Mais après, voilà, vous utilisez la forme que vous voulez. Ensuite, on prend une petite règle, un cutter, et on va découper les contours de la fenêtre. Alors, quand on découpe au cutter, il vaut mieux ne pas appuyer fort et passer plusieurs fois plutôt que d'appuyer trop fort, ce qui risque de faire glisser le papier, le déchirer, faire bouger la règle, enfin bref, faire des ratés quoi. Alors que si on passe plusieurs fois, voilà, on découpe tout aussi bien, ça abîme moins le tapis qui est en dessous, et puis ça déchiquete moins le papier, il y a moins de risque que ça déchiquete le papier, et vous avez moins de risque que votre papier en dessous bouge. Voilà. Et en plus de ça, si vous dérapez un peu, que vous appuyez moins fort, vous avez moins de risque de découper trop loin. Voilà. On a découpé notre fenêtre. Qui ira dessus. Alors, soit on la met dessus comme ça, généralement c'est ce qui est mieux parce que ça fera ressortir les shakers. Soit si vous avez envie de ton sur ton, ce qui peut être aussi sympa parce que comme on va la décaler oui, grâce à au scotch double face en mousse, on peut aussi laisser le papier de ce côté. Ouais, d'ailleurs, ce qui rend plutôt pas mal avec les fleurs. Je vais peut-être le mettre de ce côté d'ailleurs. Donc voilà. Voilà comment ça va se positionner. Alors, maintenant, on va découper. Et donc du coup, vous aurez cette partie, ce que vous avez découpé comme un gabarit là tout à l'heure pour vous ne le jetez pas, bien évidemment, ça vous fait un petit tag, un autre petit tag que vous pourrez décorer après. Alors, donc pour fermer cette fenêtre, on a besoin d'un morceau de rhodoïde. Alors, on a besoin d'un morceau de rhodoïde, on va découper un rectangle. On va découper un rectangle, on va prendre les mesures de ce rectangle. Donc, on va avoir besoin d'un rectangle qui recouvre de manière assez large quand même la fenêtre pour pouvoir y poser du scotch double face. Donc, qui va aller jusqu'au bord, quasiment ici sur les côtés, parce qu'on n'est pas très large quand même ici, et qui va aller quasiment jusqu'au trou qu'on a fait ici, et puis qu'on va faire descendre à peu, voilà, jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc on va mesurer, voir ce que ça donne. Donc on va avoir besoin d'un rectangle qui va faire de là à là. Donc 9,5
change de lunettes, j'y vois de moins en moins. 9,5 cm par... donc il faudra qu'on le découpe un petit peu en biais, mais donc dans un premier temps, on va le faire donc un peu plus long, 9,5, non, on va le faire plus long. On va le faire monter jusqu'ici, donc on va faire 10 par 10 cm par 7, donc 10 par 7, donc comme ça, 10 par 7. Donc on prend notre feuille de rhodoïde et on va la découper au massicot. Pareil, ça se découpe de la même manière avec des ciseaux, un massicot, avec tout ce qu'on veut. Ça se découpe très bien. C'est le même genre de feuille que j'ai utilisé dans pour la création du Traveler Notebook, mais sauf qu'elles étaient imprimées, décorées. Ça c'est des transparentes qu'on trouve un petit peu partout. On les trouve dans n'importe quelle papeterie, comme même chez Cultura vous en avez, chez Action peut-être aussi, j'ai jamais regardé, mais bon voilà, je vous en trouvais sur Amazon. Alors donc 10 cm par 7 cm. Donc on va prendre nos 7 cm ici. Donc je pense que vous voyez pas très bien parce que c'est transparent. Alors 7 cm. On va prendre 10. Alors 10 cm. Hop. 10 par 7. Voilà. 10 par 7. Là voilà, le voilà notre petit rectangle plastifié. Alors le tout maintenant, ça va être donc d'abord, donc oui, je vais bien garder ce côté-là. Donc on va coller dans un premier temps ici. Donc je vais dire qu'on va monter jusque là. Voilà. Donc dans un premier temps, on va le coller directement contre la feuille ici. Et ensuite on donnera de l'épaisseur entre les deux feuilles. Donc là on va coller avec le roller. J'ai enfin reçu ma recharge. Commençait à me manquer. On colle bien partout, hein, pas qu'il y ait de fuite. On met bien de la colle sur les bords. Vérifiez qu'il n'y a pas de cochonnerie, pas de fil, pas de cheveux qui se collent entre, parce qu'après c'est super moche, on ne peut plus l'enlever. Voilà. Voilà. On va découper le bord qui dépasse, le trop plein là. Ah, le trop plein, le surplus, l'excédent.
Ensuite, donc on prend la partie du tag du fond. Ouais, je vais partir sur ce côté-là. Et là, donc on va poser de ce côté-là des bandes de scotch double face. Alors, on va prendre des bandes de scotch. C'est du double face, mais c'est du double face en mousse, donc il y a un petit peu d'épaisseur. Mais il en existe, je pense, des plus épais. J'ai pas réussi à en trouver des plus épais en rouleau. Mais je pense que ça doit exister parce que ceux qui sont en petits carrés sont plus épais. Et cette épaisseur-là est pas suffisante pour les shakers, je trouve. Ouais, il n'y en a pas assez. Donc on va en mettre 2 couches. On va en mettre 2 couches pour augmenter l'épaisseur, tout simplement. Alors, donc là, on va déjà poser. Donc on pose au ras de la limite ici, là, vraiment au ras. On s'occupera de ce qui déborde après. On va d'abord faire le tour. Donc là, je vais couper. Et on va le couper en 2. C'est pas très pratique à couper. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre petite épaisseur. Et maintenant, on va pouvoir choisir et mettre nos sequins. Donc on va évidemment pas en choisir des très très gros parce que, enfin du moins pas des très volumineux, parce que sinon ils vont avoir du mal à bouger. Donc on va en prendre des. Alors, déjà, on va choisir les couleurs qui vont bien avec. Je vais mettre des petits cœurs roses. Alors donc là, on va les poser directement ici. Un petit peu de cœur. Quelques fleurs. Qui s'est sauvé ici. Quelques sequins violets. Un chouïa de ça, de cela, parce que je trouve qu'ils éclairent bien finalement. Voilà, vraiment un tout petit peu. Allez, viens là toi. Dedans. Voilà. Hop, ils sont dedans. Faut faire attention qu'ils soient bien à plat. Vous voyez là, il y en a qui sont
empilés les uns sur les autres. Voilà. Il colle au doigt à cause de l'électricité statique. C'est pénible. Alors. Oh, misère. Voilà. Donc on a dit qu'on les mettait comme ça. Voilà. Alors, donc on va enlever maintenant les autocollants, enfin les bandes protectrices de l'autocollant. Alors là c'est traître parce que après on fait des quand on a les doigts qui collent sur le scotch, et ben ça fait des faux, enfin ça fait des mouvements, des à-coups qui font sauter les sequins qui se collent sur le scotch qui s'est décollé. Alors j'ai pas enlevé la bande protectrice entre les deux. C'est mieux de l'enlever. Ça bouge, ça a moins de risque de bouger. Bon, en même temps, vous n'allez pas tirer dessus hein, sur votre sequin. C'est pas un truc qui va se balader. Mais c'est vrai que bon, potentiellement c'est un point de faiblesse. Donc c'est mieux de l'enlever. C'est mieux d'enlever la bande de protection qui est en dessous. Entre les deux couches, ouais, avant de mettre la deuxième couche. J'ai oublié de le faire et voilà, c'est un peu mieux, c'est mieux de l'enlever. Parce que du coup ça leur permet de mieux adhérer les uns aux autres. Voilà, j'ai tous enlevé. Colle bien. Il y en a un qui est hop, il y a la coco. On va rejoindre les copains. Il n'a pas envie. Voilà. Alors on va mettre du bon côté. Là on respire plus pour bien le coller. Une fois que c'est posé, c'est collé, ça ne peut plus bouger. Donc on se fie au trou qu'on a fait et au rebord. Et on appuie bien. Alors, dans l'idéal, on prend un plioir et on appuie bien sur les parties où il y a du scotch. Ensuite, on va faire le ménage et enlever les parties qui débordent. On retourne et on regarde ce que ça donne. Voilà, on enlève le bord. C'est pas très joli. Voilà la première partie. Ensuite, on va mettre le petit œillet en haut. Donc
Donc on va essayer d'attraper les deux, voilà, les deux épaisseurs. Comme ça ferme le haut, puisque comme il y a de l'épaisseur sur les bords, ça ferme le haut. Et après on mettra de la déco pour cacher le double face qu'on voit sur les côtés, puis qui est quand même qui est pas très joli. On utilise la pince pose œillet, donc la crocodile ou autre pince de service. Et on pose l'œillet. Voilà. C'est simple avec l'œillet, il va bien avec. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase déco. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça? En bas, c'est pas mal du tout. Allez, on va déjà mettre celui-là en bas. Celui-là en bas. Et est-ce qu'on mettrait ça sur les côtés? Celui-là sur les côtés. On va voir avec les fleurs. Allez, je vais déjà mettre celui-là en bas. On va couper un bout. Voilà, les décos sont collés. Maintenant, je vais mettre une petite finition bordure avec un bout de ruban fin de chaque côté pour cacher le scotch double face qu'on voit là. Alors, un petit peu de colle chaude. En très très fin. Je place le ruban sur la tranche. Et je rentre bien ici. Et je coupe un ras de la dentelle. Voilà.
Voilà, ça fait quand même plus joli une finition comme ça. On voit pas le burk comme ça du scotch double face. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc j'ai mis des petites fleurs ici. Je sais. Voilà, un petit peu plus de lumière. Des petites fleurs ici. Des petits brillants ici. J'en ai mis deux ici, un ici. Nos petits sequins là qui bougent bien. Alors je suis désolée pour la lumière, mais le ciel s'est assombri d'un coup là. Voilà, et puis les bords sont finis avec un petit ruban rose qui cache le scotch double face qu'on voyait en épaisseur, qui avait permis de donner de la place au sequin pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire l'effet shaker. Voilà. Bien artificiel, ça donne un reflet. Alors on va terminer juste par mettre un petit ruban ici, à peu près de cette longueur là. On la passe. On passe un côté dans le trou avec l'œillet. Voilà, et les deux brins ensemble, on fait un nœud pour les rassembler entre eux. Et pour terminer, le shaker. Voilà le tag shaker avec le petit ruban. Voilà, voilà. Je vous mets sur le côté pour que vous le voyez. Voilà, ce tutoriel est terminé. Alors la déco, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis toujours très chabi, très fleurs, machin, etc. Mais après, voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Un shaker, un tag, pardon, c'est souvent utilisé. Alors, c'est souvent utilisé soit comme étiquette pour offrir un cadeau, soit aussi c'est utilisé comme marque-page. Donc, faites attention à ne pas mettre des choses trop volumineuses ici. Donc, les fleurs plates comme ça, ça va. Les grosses fleurs en volume qui font plusieurs centimètres là de haut, c'est trop gros, ça va pas aller dans un livre, donc ça peut être dommage. Donc voilà. Après c'est à son goût. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la technique du shaker ou autre, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus, comme celle-ci, puisqu'elle m'avait été demandée. Donc voilà, sans problème, je les réalise avec un grand plaisir, vous le savez. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous attends sur ma page Facebook et je vous dis abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous fais à tous de gros bisous. Ciao ciao.